le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné. Donc du coup, nouveau décor, nouvelle tête aussi. Voilà, pour celles qui se posent, c'est toujours moi, hein. J'ai juste changé de couleur de cheveux. J'en avais marre du brun. Je voulais un petit changement avec l'été, ça fait voilà, beaucoup moins sévère, frais, tout ce que vous voulez. Mais du coup voilà, on se retrouve enfin. Ça faisait juste trop contente et trop excitée de tourner cette vidéo aujourd'hui. Du coup on se retrouve pour un petit tuto make-up avec en star de ce make-up la soft glam de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous donne mon avis, je vous dis tout sur cette palette. Du coup voilà, il y aura sûrement un petit changement au niveau des vidéos, elles ne seront plus publiées le lundi mais le dimanche soir car il s'est passé plein de choses. Mais voilà, si vous ne savez pas sur... de toute façon je vous ai tout dit sur Snap, mais voilà, si vous ne savez pas, rejoignez-moi sur Snap. Qu'est-ce que vous attendez pour venir? On vous attend. Du coup voilà, je vous ai tout expliqué là-dessus. De toute façon, assez parlé, je vous laisse avec le tuto. Du coup on passe au make-up. J'ai juste déjà fait mes sourcils parce que c'était juste une catastrophe si je ne les faisais pas. J'ai appliqué ma routine comme d'habitude. Du coup on va commencer, je ne change pas une équipe qui gagne. Toujours le Double Wear de chez Estée Lauder. Ça fait bizarre de vous retrouver. Donc du coup nouveau décor. J'allais dire nouvelle vidéo mais non c'est pas vrai. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. On va dire j'ai eu une bouffée de stress, j'ai eu pas mal de stress et du coup ma peau ça s'en est ressenti. J'ai des pores assez dilatés, etc. C'est un peu une catastrophe niveau peau en ce moment. Bon, il y a pire, hein, j'ai eu pire. Mais je vais reprendre ma routine de base. De toute façon, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais fait sur ma routine soin peau mixte en barre d'infos. Vous pourrez aller voir et je vais reprendre celle-là. Parce que voilà, j'ai changé. Pourtant, voilà, j'avais utilisé l'huile de noisette et voilà, ça allait pas. Du coup, bien penser à tapoter. En fait, je tapote pour bien faire pénétrer le produit et pour flouter un petit peu les pores. Je viens prendre le full cover de chez Make Up Forever que j'ai en teinte, que je vous dis pas de bêtises, 5. Moi sans lunettes c'est une catastrophe. Je vais en prendre un tout petit peu avec mon doigt. Vraiment un tout petit peu. Ça c'est pas un anti-cerne, faut pas l'utiliser comme un anti-cerne. C'est un camoufleur. Et du coup j'ai un petit bouton là. Il n'y a aucun risque de prolifération de bactéries, etc. Du coup c'est top même pour cacher les boutons d'acné. Vaut mieux mettre ça que de mettre une tonne de fond de teint hyper couvrant qui va pas laisser respirer votre peau. Ce sera beaucoup mieux. Du coup là j'ai un problème, c'est que le Double Wear de chez Estée Lauder que j'avais normalement en teinte light est en rupture dans toute la France, du coup impossible de le recommander. Et du coup celui qui me reste c'est le 3C, le médium, il est trop foncé actuellement, ça c'est ma teinte d'été en fait, je reviens de vacances quand je suis toute bronzée. Du coup je vais le mêler celui-là avec l'anti-cerne de chez Laura Mercier que j'ai en teinte N1 et qui est trop rose. Du coup voilà, vous voyez je fais mon petit mélange pour avoir on va dire l'anti-cerne qui me va actuellement. Laura Mercier est top, mais voilà, il est trop rose en fait pour moi. Moi qui ai des sous-tons jaunes, et bien celui-là il est trop foncé. Du coup là vous voyez, j'en mets un petit peu aussi au centre du visage. Et du coup là je viens tapoter. Hop, une fois que j'ai fait ça, je vais venir poudrer avec la Push Perfect de chez Too Faced. Je prends celle-ci, il me reste de la Kat Von D, mais c'est vrai que celle-ci en ce moment, je sais pas. J'ai envie de prendre celle-ci, ça fait été, elle sent la pêche. En plus c'est bien, c'est qu'il y a un petit couvert, du coup il n'y a aucun risque que ça tombe partout. Je viens l'appliquer avec un pinceau, du coup tout s'efface, le E25 de chez Sigma. Je viens vraiment juste en mettre où j'ai mis mon anti-cerne en fait, vraiment juste pour poudrer. Du coup ensuite je vais venir terminer mon teint, quand ça sera plus simple et c'est ce que je fais généralement. Du coup là j'ai ressorti ma Pro Bronze Fashion de chez Make Up Forever. Vous voyez, en fait elle a une texture pas poudreuse. Je sais pas, entre la poudre et le liquide. Je l'adore pour l'été, même juste en vacances quand vous avez super bien bronzé. Et ben c'est top. Du coup moi je prends un gros pinceau et je viens réchauffer mon teint. Elle est légèrement irisée et en fait vu que j'ai pas poudré, par contre sur un teint qui est poudré à voir partout, moi vu que j'ai que poudré mon anti-cerne et ma zone en fait T, elle se fond naturellement à votre peau. Elle a un rendu juste magnifique. Au niveau des tempes, voilà, je vais vraiment pas faire un contouring, mais je vais juste réchauffer. J'en mets toujours un petit peu là. Et ce qui me reste sur mon pinceau, je fais mon coup. Vous connaissez maintenant, toujours les mêmes choses. Et l'été, la petite chose qui change, c'est que j'en prends un petit peu sur mon pinceau. Et je fais comme si j'avais pris un coup de soleil. Ça c'est la partie du... Quand on est en vacances, c'est la partie qui prend bien le soleil tout de suite, hein, c'est les parties plus relais. Du coup, ensuite, on va venir prendre le blush. Du coup, là, j'ai ressorti un de mes blushs Dia.
je vous dis pas de bêtises, c'est le 533 qui est un rose pêche qui est trop bien pour le en cette saison. Et du coup ça fait pas mal de temps que je l'avais pas ressorti. Je crois que celui-là c'était le premier blush, on va dire, de marque de luxe que je me suis acheté. Que les blushs Dior sont très bien, ils s'estompent magnifiquement bien, ils sont juste là. Et ensuite highlighter, bon on change pas une équipe gun, hein, toujours le même, The Bone. Ensuite, hop. Donc là c'est un peu trop mental, celui-là vient de chez Kiko. C'est vraiment top, j'ai beau le laver, ça fait plusieurs fois que je le lave. Il est toujours aussi beau. Du coup vous voyez, moi je fais vraiment un mélange entre le côté bronzer et le côté enluminé en fait. Le côté strobing, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Après voilà, moi je mêle. Je suis pas soit mat, soit highlighter, je suis un peu les deux. Je mixe. C'est vraiment une palette depuis que je l'ai eu que je ne quitte pas. Du coup c'est la Soft Glam, elle est comme ça, elle est juste trop belle. De toute façon je les ai tous chez Anastasia Beverly Hills. Et du coup je sais pas si vous avez vu déjà toutes les couleurs à l'intérieur. Elles sont juste magnifiques. Moi je l'adore, toujours avec un miroir évidemment chez Anastasia Beverly Hills. Ils sont très forts là-dessus. Cette palette là je l'adore comme toutes les autres de toute manière. Du coup là je viens prendre un des pinceaux qui est dans la palette à chaque fois. Et je vais venir prendre la couleur... Et du coup là vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup. Elle est super pigmentée comme palette. Enfin, comme toutes les Anastasia Beverly Hills de toute façon. Et du coup là vous venez faire des petits allers-retours. Toujours prendre un peu de couleur et en rajouter que d'en prendre trop et vous allez avoir du mal à estomper. Il n'y a même pas de chute. Moi je l'adore quoi, c'est encore une palette. Du coup on peut pareil de l'autre côté. Et en fait vous faites des petits mouvements de cercle. C'est vraiment en vous entraînant. Et le plus important c'est de ne pas prendre beaucoup de matière. Vraiment prenez un petit peu de couleur et intensifiez que de partir avec trop. C'est vraiment là la clé si vous voulez un bon estompage et réussir un beau maquillage des yeux, c'est d'être patient déjà premièrement. Et de prendre petit par petit peu la couleur. Et aussi la clé d'un bon maquillage des yeux c'est les pinceaux. L'avantage c'est que maintenant dans pas mal de palettes que vous pouvez acheter en parfumerie, vous avez... Après là ça vous d'intensifier où vous souhaitez. Vous avez des pinceaux qui sont très bien, ceux avec Anastasia Beverly Hills, ils sont top. Vous avez un embout plat, un embout fluffy pour vraiment bien estomper les couleurs et créer le côté fumé. Ensuite je vais venir prendre une couleur qui est un petit peu plus foncée, c'est celle-ci. Donc, je ne vais pas me ridiculiser en la disant, hein. Vous connaissez. Je vais prendre le E25 de chez Sigma. Si vous voulez, je vais venir faire comme un petit V. Putain, cette palette, moi je l'adore. De toute façon, je crois que si je devrais sauver des palettes, une marque de palettes en particulier, ça serait les Anastasia Beverly Hills. En fait, je crois que je sauverais toutes chez Anastasia Beverly Hills. Bah, déjà, les palettes, les produits à sourcils. Bon, ça, il faut que je vous refasse une vidéo sur les sourcils. Hein, en espérant que vous savez quoi. Voilà, on va pas en parler. Et les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres liquides sont juste géniaux. Il faut que j'essaye des bronzers. À la sortie des bronzers, il faut que je les essaye. Et des blushs. Mais en fond de teint, personne ne pourra détrôner Estée Lauder de mon classement, on va dire. Je vais venir prendre le noir. Hein. Il s'appelle noir, du coup là on a un peu de moyen de se tromper. Du coup, prenez-en vraiment un petit peu. Mais quand je vous dis un petit peu, c'est un petit peu. Et là, je vais venir juste travailler en coin interne, coin externe. Et vous voyez, ça vient apporter un tout petit peu plus de contraste. Huda Beauty va sortir une nouvelle palette le 22. Mais si je me trompe pas, est-ce que je vais craquer? Parce que j'ai, à part la petite que j'ai en Huda Beauty, je trouve les prix c'est un petit peu abusé, c'est 70 € la palette. Est-ce que celle-ci va me faire craquer? Je sais pas. On verra bien. On verra bien dans une prochaine vidéo si j'ai craqué ou pas. Mais c'est vrai que Huda j'ai du mal à craquer. Je les trouve extrêmement chers et j'ai peur d'être déçue. Voilà, je vous avoue la vérité. Si je vois quelque chose là à acheter chez Huda Beauty, j'achèterai une palette d'highlighter. Parce qu'elles me font tellement rêver depuis tellement longtemps. C'est ça que j'achèterai. Une palette d'enlumineur, elles sont juste canon. Je vais prendre le pinceau que j'avais pris Anastasia Beverly Hills et je vais venir prendre la couleur. Je vous montre parce que moi et l'anglais vous savez bien que ça fait 5. Celle-ci. En fait attention, elle est bien pigmentée. J'aurais même pu laisser
blanc. Des fois je laisse vraiment quelque chose de très mat. Ça dépend des jours. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est que je reprends le dos du pinceau pour éviter d'avoir une énorme démarcation. Je trouve ça super laid. Ça va venir travailler en ras de cils inférieur et concentrez-vous sur ça. Juste pour vous dire comment j'en suis dingue de cette palette. De toute façon, quand je sais pas quoi, je suis là le matin et que je sais pas quelle palette prendre, parce que je sais pas si vous voyez derrière, mais j'ai un petit panier où je mets en fait les palettes que j'utilise le plus, ou que j'aime le plus. Et bien c'est celle que je prends, c'est évident. De toute façon, toutes les Anastasia Beverly sont dans le panier déjà. Et celle-ci, elle passe vraiment avec tout type de maquillage, tout type de tenue, n'importe quel événement. Elle passe. Et du coup, c'est génial. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule. C'est le 230 de chez Zoeva. Que je viens mettre en coin interne et que je redescends un petit peu en dessous. Mon mascara ne change pas, hein. Le volume de chez Chanel. Toujours et contre tout. Il ne me quittera jamais. Toujours l'histoire du petit miroir. Bon, j'avoue que là, c'est pas un petit miroir que j'ai. Mais bon. Prenez toujours un miroir pour venir travailler vraiment en ras. Bon, ensuite, je vais venir juste terminer en muqueuse. Je vais mettre un Cher. Vraiment nettoyer la muqueuse et avoir quelque chose de net. Et on va finir par la bouche. Du coup, c'est une des nouvelles teintes des rouges à lèvres Anastasia Beverly Liquid. Du coup, ils ont juste changé l'embout, mais j'en ai déjà un comme ça. Et ben voilà. J'adore ce mou. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Du coup, il va sécher, il devrait être totalement mat. On l'aura totalement disparu. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'était le cas. Mais n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de faire une vidéo ou quelque chose sur ce tuto. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est toujours pas le cas, vous avez la petite cloche pour activer les notifications pour être informé quand quand je mets en ligne une nouvelle vidéo. Voilà, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, il y a plein d'actu, des concours, etc. Il y a tout, vous savez tout. Du coup voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.